Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci Père parce que tu es vivant, parce que tu as fait ta demeure en nous à travers Jésus-Christ et par le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Nous voulons ce matin encore te glorifier, nous voulons encore t'élever, nous voulons encore t'adorer en esprit et en vérité, et nous voulons encore écouter sur ta parole ce matin ce que toi tu veux encore nous dire, ce que tu veux dire à ton peuple, Seigneur, à tes enfants bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un thème. La semaine dernière, j'ai parlé d'un certain prédicateur, un faux prophète. Et bien sûr que c'est pas le seul, il y en a une multitude, il y en a une flopée. Mais ce matin, je veux encourager le peuple de Dieu. Ce matin, ce message-là, ce matin, il est destiné en priorité aux serviteurs de Dieu, parce que je ne veux pas que dénoncer les faux prophètes, je veux aussi encourager le peuple de Dieu et les prédicateurs, les vrais serviteurs de Dieu. Et justement aussi, voilà, parce que bon, c'est bien de dénoncer, c'est bien de mettre en lumière toutes les hérésies, les fausses doctrines et tout ce que ces faux pasteurs et faux prophètes propagent parmi le peuple de Dieu. Mais c'est aussi important d'encourager les vrais chrétiens, les vrais prédicateurs, les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui réellement sont dans la lumière, dans la présence du Seigneur et qui veulent vraiment marcher dans ses voies. Je vais vraiment encourager ce matin ces personnes-là, le peuple de Dieu en général, hein, tous les chrétiens qui ont à cœur de travailler, pas que les serviteurs, les prédicateurs, mais aussi tous ceux qui ont à cœur de travailler pour le Seigneur. Voilà, je veux ce matin les encourager, tout enfant de Dieu. Voilà, nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, et je veux vraiment vous encourager ce matin que le Seigneur vous fortifie, vous aide et vous soutienne et vous aide à avancer avec lui dans la vérité sur ce chemin étroit. Hein. Et parce que bon, les tragédies qui sont de plus en plus dans les églises, qui surviennent dans les églises, c'est essentiellement dû à des prédicateurs qui peut-être au préalable étaient justes ou dans une voie juste dans la vérité avec le Seigneur, qui ont été touchés par la grâce et qui se sont égarés. Et généralement, essentiellement, c'est aussi dû à leur corruption. Pas seulement, c'est pas qu'ils n'ont pas les dons, ils ont les dons, mais les dons spirituels, je m'entends. Hein. Mais c'est surtout beaucoup aussi lié à leur caractère. Parfois, certains s'égarent à cause de leur mauvais caractère. C'est aussi parfois lié à ça. Et d'autres à l'amour de l'argent, bien sûr. Mais au départ, c'est aussi parce qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu et être transformé par Dieu. Et c'est vrai que être transformé par Dieu, parfois, ça fait mal. On passe par des situations difficiles et on est taillé un peu. Hein, c'est lui le potier, c'est nous qui sommes les vases. Et il nous taille, il nous forme à son image, à sa ressemblance, et il nous modèle comme bon lui semble. Et donc, parfois, ça fait mal. Hein, ça fait mal. Il nous presse parfois pour nous montrer. Il nous presse parfois, comme on dit, comme un citron, pour nous montrer toute la méchanceté, le mal qu'il y a en nous. Et pour extirper tout ce qui est mauvais. Hein. Et bon, certains ne se laissent pas travailler par le Seigneur. Et le problème, il est là. Et donc, c'est souvent le caractère, la corruption du caractère des prédicateurs. Je dis prédicateurs et de tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Et voilà, qui ne veulent pas vraiment suivre ses voies. Et parce que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de nous soumettre à lui. Hein. On est appelé à devenir des instruments de Dieu, des instruments fidèles, consacrés. Hein. Et là, je parle pour tout le monde, hein, je ne parle pas que pour les pasteurs, consacrés à Christ et puissants entre les mains de notre maître, parce que c'est quand même lui, notre maître. Hein. Nous avons un maître, oui. Comme j'entends certains qui disent « Je suis esclave de Jésus-Christ ». Avant, j'étais esclave de Satan, j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, je suis sauvé par la grâce, mais je suis devenu esclave de Jésus-Christ. Alors Jésus, bien sûr, il ne nous appelle pas ses esclaves, il nous appelle ses amis. Hein. Forcément, si on est proche de lui et de son cœur, on devient son ami. Forcément. Parce que voilà, parce qu'il peut nous faire confiance, parce qu'on est tout près de son cœur, qu'on écoute sur sa voix, hein, sa voix douce et vraiment... sa bonne voix, sa belle voix.
Et ceux qui l'entendent, ils ne suivront pas la voie d'un mercenaire, mais ils suivront la voie du bon berger, n'est-ce pas, mes amis? Et donc, il exhorte le peuple de Dieu à suivre ses voies et à écouter sur sa voix. Et il encourage tous ceux qui sont appelés à la prédication, hein, à prêcher sa parole, comme Timothée, comme Paul s'adressait à Timothée, qui était très jeune et qui disait parce que Dieu, ce qu'il recherche, c'est pas des hommes extraordinaires hein, pour une œuvre ordinaire, mais c'est plutôt des hommes ordinaires comme tout un chacun pour une œuvre extraordinaire qui est celle de Dieu. Vous voyez, ça change tout. Hein. C'est pas l'homme qui est extraordinaire, c'est Dieu qui est extraordinaire et c'est son œuvre qui est extraordinaire. Et nous sommes de pauvres pécheurs achetés par son sang et c'est son œuvre à lui et c'est lui qui nous transforme. Donc qu'avons-nous à nous glorifier? De quoi avons-nous à nous glorifier? C'est toute la gloire, elle revient au Seigneur, elle revient pas aux hommes. Hein. Et donc on voit quand même que ceux qui sont réellement en Christ, c'est pas leur propre gloire qu'ils recherchent, c'est la gloire du Seigneur. Et c'est toujours le Seigneur qui met en avant et c'est pas l'homme qui met en avant. Et donc il encourage Timothée, et vous pouvez lire ça, vous le lirez chez vous. Matthieu, je vais vous le lire. Matthieu 25, verset 21, où il encourage Timothée, il lui dit « Très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré en peu de choses fidèle. » Ce que Dieu il recherche, c'est des hommes fidèles. La fidélité. Est-ce que, par exemple, si vous avez un ami ou un époux, une épouse, qu'est-ce que vous recherchez en premier? Ce que vous voulez, bien sûr, être aimé, mais c'est surtout la fidélité. La fidélité, c'est ça qui vous rassure, c'est ça qui vous conforte dans cette relation intime et profonde avec votre ami. C'est de savoir qu'il est fidèle et qu'il ne vous trahira jamais. Et ça, c'est très rare. Hein. Et normalement, dans un couple, ça devrait aussi être le cas. Et si c'est pas le cas, ça peut pas être un couple c'est un couple qui vacille, c'est un couple qui va à la dérive. Parce que s'il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas cette confiance mutuelle dans l'un et l'autre, eh bien, c'est grave. Et Dieu, ce qu'il recherche, c'est des hommes fidèles, des femmes fidèles. Vous voyez? Des serviteurs fidèles. Et il encourage en disant que lorsque tu t'es montré fidèle en peu de choses, eh bien, je t'en confierai des plus importantes. Vous voyez, si on est fidèle dans les petites choses, eh bien, il nous en donnera des plus grandes. Et bien, partager la joie de ton maître. Voilà, c'est très important quand même de savoir cela, que le Seigneur, il recherche des hommes et des femmes qui vont lui rester fidèles. Hein? Fidèles jusqu'au bout, bien sûr. Fidèles dans les épreuves aussi. Hein? Et donc, c'est très, très important que chaque personne, prédicateur ou serviteur, ou servante, hein, je parle d'une femme aussi, de Dieu, de renouveler constamment sa consécration. Hein? De toujours remettre sa vie en question et chercher vraiment la présence de Dieu et dire Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment toi que je sers? Ou est-ce que c'est moi que je sers? Ou est-ce que c'est un mouvement, une organisation? Est-ce que c'est mon pasteur que je sers? Est-ce que c'est Pierre-Paul Jacques que je sers? Ou est-ce que c'est vraiment toi que je sers? Est-ce que je suis vraiment dans tes voies? Est-ce que je marche vraiment avec toi? Et si c'est pas le cas, Seigneur, aide-moi à revenir à toi pleinement. Ou viens, aide-moi à venir à toi pleinement et à marcher sur ce chemin étroit, Seigneur, avec toi, parce que je veux te suivre et vraiment t'obéir et être fidèle à toi. C'est ça le plus important. C'est pourquoi ce matin, je vous encourage, peuple de Dieu et frères et sœurs en Christ, de vraiment vous laisser sonder par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse vous parler en profondeur et réaliser si vraiment vous êtes animé par le Saint-Esprit ou vous êtes animé par un autre esprit qui est là plutôt pour détruire l'œuvre de Dieu et détruire l'Église, le peuple de Dieu, plutôt que de le construire et de l'encourager, de l'exhorter.
Il y a beaucoup de prédicateurs qui sont très dangereux parce qu'ils pensent et s'imaginent servir Dieu, alors que c'est tout à fait à l'opposé. Ils servent le diable et c'est pas Dieu qu'ils servent. Ils servent leur propre chair, leur moi, et ils cherchent leur propre gloire et leur notoriété, et c'est pas le Seigneur qu'ils servent. Et ils sont plus un danger pour le peuple de Dieu, pour les frères et les sœurs, parce qu'ils sont plus dans la destruction et la mort que dans l'encouragement et dans l'exhortation et dans la construction de cette église qui doit être belle, sans tache ni ride, une épouse belle et parée pour son époux, pour Jésus-Christ, qui doit se préparer pour la venue du Seigneur qui va bientôt revenir. Et le diable, il chôme pas, hein. Le diable, il sait ça. Il sait qu'il en a plus pour longtemps. Il sait son temps est limité. Et il se déchaîne, bien sûr. Et il sait qui il peut cibler. Parce qu'il connaît le cœur de chaque être humain. Dieu connaît le cœur de chaque être humain. Mais il connaît l'homme, sa nature pécheresse. Il sait, dans le mal, où il peut l'emmener. Et s'il peut l'arriver à le tenter et à le tirer vers ce chemin-là, de perdition, eh bien, il fera tout. Il mettra tout en œuvre. Tout. Il utilisera tout et tous les moyens et toutes les stratagèmes et toutes les formes de séduction possibles. Et il essaiera même par vos frères et vos sœurs, même par vos voisins, votre famille, vos parents, vos amis, votre femme, votre époux, votre mari. Il peut utiliser n'importe qui pour vous détourner des voies de Dieu, de ce que Dieu veut réellement. C'est pour ça d'ailleurs Dieu il dit ne vous confiez pas en l'homme, mais confiez-vous en l'Éternel. Parce que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même si mon frère est très bien et enseigne des belles choses, je dois dire, il faut toujours, on doit s'aimer les uns les autres, bien sûr, mais on doit toujours vérifier que ce que la personne elle dit, elle fait ou comment elle vit, ses actions, est-ce qu'elles correspondent à ce qu'elle enseigne, à ce qu'elle dit, ou est-ce que, parce que l'homme a toujours cette tendance à séduire son prochain pour le gagner à lui et pouvoir être aimé. Ça, c'est la nature pécheresse de l'homme. Il attire toujours tout à lui parce qu'il est centré sur lui. Et donc, il veut toujours que tout le monde se centre sur lui. Alors que celui qui est en Christ, ça, c'est la chair. Ça, c'est beaucoup les chrétiens charnels. Alors que celui qui est en Christ, c'est pas sur lui qu'il cherche à centrer, que les autres se centrent sur lui. Mais ce qu'il recherche, c'est que les êtres humains ou les hommes et les femmes se centrent sur Jésus-Christ, sur Dieu. Il faut être christocentrique. Et donc, ils se centrent toujours sur Jésus. Et pas sur l'homme ou la femme, qui est là. Parce que la gloire, elle revient uniquement à Dieu. Voilà. Et c'est le problème qu'il y a aussi, c'est que le peuple de Dieu n'est pas assez vigilant, il ne veille pas assez, et c'est ça qui est malheureux. Et dans toute cette confusion, et donc on a une responsabilité en tant que serviteur de Dieu, et on a une responsabilité face aux autres et face à Dieu. On rendra des comptes de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. Il y en a il y a des personnes qui l'ignorent, et ils veulent faire semblant. Ils pensent que vivre là, sur cette terre, et ils pensent que c'est un jeu. C'est pas un jeu, c'est sérieux. On a un Dieu grand, tout puissant, un Dieu saint, 3 fois saint, comme ils disent, très saint, et qui peut être un feu dévorant. Il n'est pas que un Dieu d'amour, parce qu'on a toujours ce côté tendance à dire oui, mais Dieu t'aime, Dieu est l'amour, Dieu voit tes situations, Dieu. On profite, un peu comme un enfant gâté pourri qui fait plein de bêtises, mais qui sait que son père l'aime, alors il sait qu'il lui pardonnera toujours, donc je fais ce que je veux, et puis Dieu il me pardonne toujours. Et je crois que c'est mal comprendre qui est Dieu, parce que Dieu, on pourra jamais avoir une relation profonde et intime avec Dieu si on joue à ce jeu-là, parce qu'on n'aura jamais une réelle communion d'amour avec Dieu. Ça sera toujours un Dieu qui vient pour nous reprendre et nous châtier, et à la limite nous remettre sur le droit chemin, mais à chaque fois qu'on est sur ce droit chemin, on dévie, et à chaque fois Dieu est obligé de nous reprendre. Alors on reste des enfants. On n'est pas des adultes, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on devienne des adultes en Christ. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent pas devenir des adultes en Christ, ils veulent rester des enfants.
Ils veulent rester des enfants. Et d'ailleurs, ils se comportent comme des enfants. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'un enfant, comme il est dit dans la parole, le cœur de l'enfant, il y a la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Et il faut la correction pour être repris, pour marcher pour avoir un esprit saint, hein, c'est-à-dire pour devenir, pour être dans la droiture et dans l'intégrité, la loyauté, tout ça. Il y a besoin d'instruction et d'éducation. Dieu est un éducateur. Dieu nous éduque. Dieu éduque le peuple de Dieu. Et si nous n'écoutons pas, et nous sommes des enfants rebelles. Hein. Et la rébellion, Dieu, il a en horreur la rébellion. Et donc, moi, je vous invite ce matin à vraiment vous laisser sonder par le Seigneur. Ce que Dieu, il recherche, on est vraiment à la fin du temps. La confusion, elle est spirituelle, elle est totale. Et l'apostasie règne. Et Dieu, il cherche des prédicateurs fidèles et courageux, prêt vraiment à nourrir le peuple de Dieu. Pas pour se nourrir soi-même ou se chercher une gloire ou être reconnu, être connu ou être quelqu'un, mais plutôt vraiment d'avoir cette compassion, cet amour pour le peuple de Dieu, de vraiment vouloir nourrir le peuple de Dieu, de vraiment lui enseigner vraiment inlassablement et fidèlement la saine doctrine, la vraie, la parole de Dieu. Le Seigneur, il recherche aussi des sentinelles qui avertissent, hein, et qui protègent. Parce que une sentinelle, c'est pour avertir le peuple de Dieu, mais aussi pour protéger le peuple de Dieu, hein, le troupeau, hein, des loups ravisseurs, des loups, qui ont des dents bien acérées et qui sont là pour déchirer leur proie et pour déchirer les chrétiens faibles, hein, ou qui s'égarent ou qui sont malades. Et le seul but, hein, ce qu'ils recherchent, c'est l'approbation des hommes. Et alors que le véritable serviteur recherche avant tout l'approbation de Dieu et d'être agréé par Dieu et non pas par les hommes. Et il ne recherche pas l'approbation des hommes et les applaudissements des hommes. Parce que beaucoup recherchent l'applaudissement des hommes. Hein, ils veulent être reconnus parmi les hommes. Dieu cherche des prédicateurs qui ont la crainte de Dieu, une sainte crainte de Dieu, hein, et qui aient la haine du péché, qui haïssent le péché, toute forme de péché, sous toutes les formes de péché, et qui haïssent tous les compromis religieux, tous les compromis. Hein, voilà, Dieu recherche de tels hommes, hein, qui n'ont alors qu'une seule vision, l'amour de la vérité, mes amis, et une seule passion, la passion que Jésus-Christ avait, la passion, c'est-à-dire l'amour des âmes pour qu'ils soient sauvés. Hein. Aujourd'hui, c'est ça, qu'ils soient sauvés. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est ça le problème, l'œuvre de Dieu souffre dans le monde, parce que de plus en plus de telles personnes, de tels serviteurs sont rares dans l'Église, rares. Hein, le ministère, c'est pas une affaire de pouvoir, hein, ni de cupidité, hein, ni de chercher sa propre gloire. Hein, il s'agit au contraire de se donner sans compter, gratuitement, hein, sans rien attendre en retour, pour le salut des pécheurs, et veiller à la bonne santé, hein, spirituelle du peuple de Dieu. Voilà ce qu'est un vrai serviteur de Dieu, qui se préoccupe, hein, du salut des âmes et qui veille sur le troupeau comme un bon berger, puisque nous devons être à la ressemblance de Christ. Nous devons suivre notre Maître. Et notre Maître, qu'est-ce qu'il a fait quand il a marché sur la terre? Est-ce qu'il s'est préoccupé de lui-même? Non. De sa propre gloire? Non. Il s'est donné, hein, il s'est donné à tous jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à mourir sur la croix, par amour pour les hommes. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix, pour nous sauver. Hein. Il n'a pas dit, oh, je vais faire ma propre volonté. Oh, je vais chercher ma propre gloire. Oh, j'ai pas envie de souffrir, j'irai pas sur la croix. Non, il a obéi au Père jusqu'au bout.
il a obéi. Paul, qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Paul était un grand prédicateur parmi le peuple, parmi les Hébreux, je veux dire, c'était un sacrificateur. Il aurait pu rester. Il avait une place noble, mais le jour où il a été touché sur le chemin de Damas par Jésus, quand il lui a dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que lui, il était tellement zélé dans sa religion. Il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu. Il agressait les chrétiens. Il les attaquait. Il les tuait même. Il les emprisonnait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que le peuple de Dieu, c'est Jésus qu'on persécute. Et alors, depuis ce jour-là, Paul a été transformé, changé. C'était plus le même. Et puis à partir de ce jour, c'était plus sa propre volonté qu'il faisait. C'était la volonté de Dieu. Et alors, il a vécu beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions. Est-ce qu'il a eu la gloire des hommes? Non. Est-ce qu'il a été élevé parmi les hommes? Non. Il a été humilié, rabaissé. Il a été torturé. Il a été tué. Voilà. Alors vous voyez, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que nous recherchons si nous venons à Christ? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Alors, c'est ça. Hein? Et quelles sont les qualités essentielles requises par le Seigneur pour qu'un prédicateur il soit vraiment approuvé par Dieu? Dites-moi. Eh bien, on va un petit peu en parler. Hein? C'est ça qui est important. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, par exemple. 1 Corinthiens. Ah oui, j'avais déjà lu, pardon. Plutôt... Pardon. Excusez-moi. Lisez plutôt avec moi 2 Timothée, chapitre 4. Chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, pour ceux qui prêchent la parole. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc c'était Paul qui parlait à Timothée. Hein? Alors on voit bien que ne supportant pas la saine doctrine, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des personnes qui ont refusé d'aimer la saine doctrine. Hein? Et là, on le voit encore de plus en plus, on est vraiment à la fin des temps. À l'approche de la fin, la situation, elle devient de pire en pire, de pire en pire. Hein, de pire en pire. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Beaucoup prétendront être chrétiens, s'assembleront dans les églises, sembleront vénérer Dieu, mais ils ne supporteront pas, j'allais dire, la foi apostolique originale, primitive, vous voyez, des premiers chrétiens. Ni les exigences bibliques qui conduisent à se séparer des injustes et du péché, hein, du péché. Et ils prêchent d'ailleurs pas la repentance des péchés, la prédication de la croix. Ils vont prêcher des autres choses, des choses qui plaisent à la démangeaison des oreilles. Hein. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Nombreux sont ceux qui, dans les églises, ne tolèrent même plus la prédication biblique authentique de la croix. Ils se détourneront de la vérité et ils exigeront même qu'on leur prêche des doctrines moralement inférieures à celles qui est vraiment dans la Bible. Parce que c'est trop dur. La parole de Dieu, elle est dure. Et on veut pas l'entendre. Oh non, non, il n'y a pas d'amour. On veut ramener les choses encore plus douces, plus humaines. Hein.
la psychologie chrétienne. On veut justifier le péché en disant oui, mais c'est parce que quand il était petit, il avait des problèmes dans son enfance avec son père, sa mère. Oui, ok, mais on va pas analyser tout ça. Le jour où le jour où on a été touché par la grâce, la prédication de la croix abolit, anéantit tout ça. C'est fini. Tous nos ancêtres, tous les péchés de nos ancêtres, tout ça, c'est fini. C'est fini. Tout est terminé. Ce jour-là, Dieu a tout accompli. Nous n'avons rien à rajouter. Nous n'avons pas besoin de faire une longue cure d'âme, une longue aide de relation d'aide pour que la personne soit délivrée. Tout a été accompli à la croix. Il n'y a pas besoin de passer par la psychologie chrétienne ou des philosophies, etc. Le Seigneur est vivant et il a tout accompli et il nous délivre de tout avec sa grâce. Bien sûr, c'est un chemin de sanctification. C'est un chemin. Voilà. Et ils n'accepteront plus la parole de Dieu lorsqu'elle parle justement de péché, de repentance, même de damnation, de l'enfer. On ne veut plus entendre parler de ça. D'ailleurs, je parlais une fois de l'enfer, les visites en enfer et au paradis. Parce que là, il y en a aussi beaucoup qui racontent tout et n'importe quoi. Il faut vraiment remettre les choses à leur place, hein, parce que c'est pas possible. C'est incroyable. Tout ce monde, ça circule énormément là-haut dans le paradis et en enfer. Hein. C'est incroyable. Les visites de nombreuses personnes, ils ont tous une grande imagination et ils décrivent tous une partie, soi-disant, du paradis, mais c'est pas comme ça que c'est décrit dans la Bible. Et si Dieu ne l'a pas décrit, c'est qu'il l'a pas permis. C'est tout. Faut pas aller au-delà des Écritures, au-delà de ce que Dieu nous a transmis, mes amis, au-delà. Alors, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, et alors ils se donneront une foule de faux docteurs. Hein, voilà, de complaisance. Et surtout pas à suivre les pasteurs qui sont fidèles. Et déjà, ceux-là, ils n'auront pas beaucoup de zouailles dans leur église. Parce que ceux qui justement, qui prêchent pour la démangeaison des oreilles des fidèles, enfin des chrétiens, entre guillemets, soi-disant chrétiens, et ceux-là, ouais, là, c'est des méga church. Hein. Ça réunit énormément de monde. Énormément. Alors, ils chercheront surtout des personnes qui sont conformes à leurs désirs propres, hein. Égoïste, parce que l'égoïsme est tellement grand et incroyable, et surtout à satisfaire leurs désirs charnels. Entre dans ta destinée, tes rêves s'accompliront. Les rêves, ah bon, moi depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai pas de rêve, hein, j'ai qu'un seul rêve, alors c'est de rejoindre le Seigneur le plus vite possible dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alors à part ça, les chrétiens ont beaucoup de rêves, mais qui sont purement charnels et surtout terrestres. Hein. C'est ça, de réussir surtout dans ce monde, comme les païens. Et donc, ils choisiront des orateurs qui ont le don de bien parler, des beaux parleurs. Ça, les gens, ils aiment. Hein. Des bons orateurs, hein, qui font les 100 pas sur l'estrade et qui débitent beaucoup de choses et qui racontent, qui les divertissent, hein, qui des animateurs, des animateurs d'assemblée qui sont là pour les faire rire, hein, et qui ont toujours des blagues, des histoires à raconter, et ouais, les one-man show, et qui ont toujours plein d'expériences à raconter, parce qu'on vit plus par l'expérience que par la parole, hein, les expériences surnaturelles. Et donc, ils veulent les divertir et surtout les rassurer en leur disant « T'inquiète pas, moi aussi, je vis les mêmes choses que toi, etc. » Qu'ils puissent toujours continuer dans cette voie et pour continuer à nourrir leur nature pécheresse, toujours la nature pécheresse. Et qu'est-ce qu'il dit le Saint-Esprit? Il avertit ceux qui restent fidèles à Dieu de se soumettre à sa parole et de s'attendre à être quoi? À être quoi? À être glorifié? À être honoré? Est-ce que c'est ça notre avenir sur la terre? Hein? Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Qu'est-ce qu'il a vécu Jésus? Qu'est-ce qu'il a vécu Paul? Moi je vous dis, préparez-vous à ça, mes amis, mes frères et mes sœurs. Hein? De s'attendre à être persécutés et à souffrir à cause de la justice. Hein? Et c'est ça qui est important.
Nous devons être fidèles et rester fidèles jusqu'au bout, mes amis. Et c'est pourquoi j'encourage les pasteurs qui sont fidèles à la parole de Dieu de s'attacher fermement à cette parole et ne pas dévier, ne pas se laisser entraîner par toute cette dérive. Hein. Parce que maintenant, les pasteurs, ce qu'ils recherchent surtout, pour ceux qui ne veulent pas rester dans cette vérité, ils jaugent la croissance de leur église uniquement numérique. Il y en a même, moi ça me désole aussi, même sur Internet, ceux qui mettent des vidéos, ils veulent voir le nombre de vues qu'ils ont. Ah, encore un pouce. Ah, encore un pouce. Waouh. Ça, c'est... Mais c'est pas important, ça. Plutôt dire, j'espère qu'il y aura des âmes qui vont être sauvées, hein, qui vont être touchées par la grâce, et que, voilà, qu'ils ont la vie éternelle. Et ça... et ceux qui comptent les ouailles dans l'église, ben, ils vont dire, oula, monnaie, ça va me remplir bien les poches. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de dons, beaucoup d'offrandes. Et d'autant plus, je vais prêcher selon la démangeaison de leurs oreilles et je vais chercher surtout à plaire à l'assemblée. Et il a la folie des grandeurs, il atteint, des fois ça atteint des proportions endémiques. Moi j'en vois certains sur Internet, même on en connaît, c'est pas que en Afrique, il y en a aussi en France, hein, en Amérique, partout, la folie des grandeurs, hein, c'est, wow, ça dépasse Bénigne, que je vous ai déjà dénoncé, mais il y en a bien d'autres, hein, Kenneth Copeland, c'est une abomination. Mais je veux dire, ils se prennent pour ils sont tellement, c'est empirique, ils ont un empire. Ils ont un empire, hein, c'est des rois, hein, qui règnent sur tout un territoire, sur toute une assemblée du monde entier. Ils sont connus dans le monde entier. Et voilà. Alors, ce qui est important, c'est justement de ne pas se laisser berner par tout ça et séduire. C'est pas la quantité, hein, qui est synonyme de qualité, ni la foule là, qui est équivalent de la vérité, c'est pas, et de fidélité. C'est pas parce qu'on se rassemble beaucoup, qu'on est nombreux dans le rassemblement ou dans une assemblée que forcément là est prêcher la vérité. Ça, c'est pas une preuve voilà, de spiritualité, hein, et de fidélité. C'est pas parce qu'il y en a qui ont une grande méga church et qu'ils ont beaucoup de vues sur Internet que forcément c'est un signe de spiritualité saine et équilibrée et qui sont forcément dans la vérité. Alors celles qui prônent le succès et le nombre semblent réussir, bien sûr, on voit qu'ils réussissent. Et parfois, mes amis, et surtout les pasteurs qui sont fidèles à Christ et parfois qui ont peut-être une petite église ou une petite assemblée, eh bien qu'ils ne se découragent pas. Ce matin, je vais les encourager, qu'ils ne se découragent pas, hein, et qu'ils continuent à rester fidèles au Seigneur, et qu'ils ne regardent pas à tous ces hommes-là ou ces femmes-là qui ont tellement de succès et qui sont tellement élevés en gloire, mais c'est les hommes qui élèvent les hommes, c'est pas Dieu qui les élève, c'est la gloire de l'homme. C'est pour ça qu'ils se recherchent les uns les autres, c'est pour ça qu'ils ont besoin des uns des autres, c'est pour ça qu'ils sont toujours constamment en visite chez les uns et les autres, c'est pour ça qu'ils se rassemblent, et l'union fait la force, comme on dit, et ça leur donne une force d'être ensemble. C'est sûr que d'être tout seul dans un coin, c'est difficile. Ouais, c'est vrai que il est bon pour des frères de vivre ensemble, mais si mes frères ils sont dans l'erreur et dans l'hérésie, dans la fausseté, il vaut mieux se retrouver seul que d'être avec de nombreuses personnes dans l'erreur et les fausses doctrines. Parfois, ça coûte un prix. Ça coûte un prix de quitter ces lieux-là pour se retrouver tout seul dans le désert. Ça coûte un prix, effectivement. Mais c'est le prix de ma vie éternelle avec Christ, n'est-ce pas, hein? Et donc, toutes ces églises-là qui prônent tellement leur notoriété, leur gloire et leur succès. Et le nombre, voilà, qui pour montrer qu'ils ont réussi, hein, et qui adoptent un langage qui est très moderne, hein, et qui disent même qu'il faut changer notre façon d'enseigner si on veut toucher les âmes, si on veut toucher le monde, eh bien il faut changer notre langage.
Certains le changent même. Ah non, il ne faut plus parler trop de péché, ça va les faire fuir, etc. Et il faut faire accepter le christianisme à un autre christianisme, un christianisme positif, avec des pensées positives et pas négatives, surtout pas négatives, pas parler de l'enfer et parler qu'ils sont perdus, etc. Hein, parce que eux, leur but, c'est que en quittant l'assemblée, il faut qu'ils se sentent bien. Il faut que les gens ils se sentent bien et qu'ils ont passé un bon moment. On a passé un bon moment ensemble. C'était très convivial. Même certains, ils invitent encore à prendre un petit lunch, etc. Et puis, il y a beaucoup de livres aussi. Vous pouvez vous nourrir encore par tous les livres qu'ils écrivent, etc. Au lieu de lire la parole de Dieu. Et voilà, plutôt ça, de perdre son temps encore dans ces choses-là. C'est très convivial et on partage beaucoup de choses ensemble. Et voilà. Et c'est ce que les hommes recherchent. Et puis, quand ils rentrent chez eux, ils vont dire « C'est une bonne église. Le pasteur a très bien prêché. C'était super. » Et puis, on s'est bien amusé. Il nous a fait rire. Hein, il était vraiment très comique. Et c'est ça qu'on recherche. Au lieu d'avoir une véritable conversion avec Christ et d'être conscient que nous sommes vraiment dans une période très, très difficile et que le péché est grand sur la terre, mes amis. Je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui. Je continuerai la semaine prochaine. Parce qu'il y a tant de choses à dire, n'est-ce pas? Mais je voulais juste encore vous rajouter qu'un ouvrier qui est éprouvé par Dieu, vous pouvez lire ça avec moi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14 où Paul justement rappelle à Timothée, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, vous voyez, droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Vous voyez, on peut se détourner de la vérité. Que la résurrection est déjà arrivée. Alors voilà, ils ont enseigné une fausseté, une hérésie, et qui renverse la foi de quelques-uns, parce que nous sommes responsables les uns des autres. Et si nous enseignons des hérésies, c'est pourquoi d'ailleurs il avait dit, ne soyez pas trop nombreux à être des enseignants, parce que vous rendrez d'autant plus compte devant Dieu de ce que vous enseignez. Parce que vous êtes responsable, puisque vous entraînez d'autres personnes après vous par vos enseignements erronés et fausses. Donc c'est très grave. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Vous voyez, Dieu, il est quand même au-dessus et sa parole, elle restera toujours et elle est éternelle. Et personne ne peut la faire tomber. Personne. Elle restera toujours debout. Le solide fondement de Dieu restera toujours debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? De l'iniquité, du péché. Donc, du péché. Voilà, et donc pour dire que le but de Dieu envers ses fidèles finalement ne peut pas être contrecarré. Si on est fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle envers nous et il nous aidera, il nous fortifiera, il nous remplira de sa puissance, de son autorité et voilà, il nous gardera précieusement en lui. Malgré les tribulations, malgré peut-être les afflictions ou les persécutions, mais il gardera ses enfants qui sont fidèles à lui. Voilà ce qui est important. Ce que je voulais vous dire, Dieu est avec nous. Celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est Dieu qui doit être avec nous. C'est pas dire si les hommes sont avec nous, non, moi j'ai pas envie que les hommes soient avec moi. Je préférerais mieux que Dieu soit avec moi et que je sois avec lui. Et là, qui peut être contre Dieu, contre moi? Qui peut être contre toi si tu es avec Dieu? Si Dieu il est en toi, et celui qui est en toi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Mes amis. Et le solide fondement de Dieu, c'est-à-dire la véritable église
Elle est universelle, elle est invisible. La vraie Église de Dieu, elle est invisible, elle est spirituelle. Elle est visible peut-être à certains qui savent reconnaître la véritable Église. Nous sommes l'Église. Hein? Nous sommes les pierres vivantes qui formons l'édifice, qui est le corps de Christ, qui est dans la tête. Et qui? Le chef, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une Église spirituelle, mes amis. Ce n'est pas une église faite de pierre, là. Hein? Ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes l'église. Dieu connaît ceux qui sont fidèles à l'évangile, hein? Et ceux qui sont vraiment dans la vérité et qui appartiennent réellement à Dieu. Et ceux-là, eh bien, ils se détourneront du mal et des faux enseignements. Ils auront le discernement. Et Dieu les gardera en tout temps, à toute époque et en toutes circonstances. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. En Christ, ce matin, j'aimerais bien vous lire prenez avec moi 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Le titre s'intitule « Marcher dans la lumière ». La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Soyez bénis. Amen. Alléluia, merci Seigneur, merci notre Dieu, merci pour tous ces moments déjà qu'on a passés ensemble avec le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est fidèle dans sa parole. Et le Seigneur nous demande aussi à nous d'être fidèles. Et effectivement, nous passons par des épreuves, des tentations. Et c'est à nous de veiller et d'être prudents. Et merci frère pour ce que tu viens de nous lire, la parole de Dieu. Parce que ça m'a rappelé quelque chose. Il y a actuellement des enseignements qui circulent sur Internet. Juste pour répéter le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous remettre nos péchés, pour nous pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le faisons menteur. Oui, et donc je dénonce cette hérésie actuellement. J'ai entendu des chrétiens dire que nous ne sommes plus pécheurs, que nous ne sommes plus des pécheurs parce que Dieu a pris notre péché sur la croix. Donc c'est une grande hérésie, une grosse hérésie, le fait de dire que nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes et nous restons des pauvres pécheurs qui avons besoin tous les jours de la grâce de Dieu pour nous repentir. Et également une autre église qui affirme que nous n'avons plus besoin de nous repentir parce que nous sommes en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'école de la croix. L'école de la croix. Pourquoi le message de la croix est-il si important? Eh bien, je vous dirais qu'il est même bien plus important que la prédication des miracles, bien plus important que la prédication de la guérison, des prodiges,
Et comment se fait-il effectivement que ce message de la croix se fait-il de moins en moins entendre dans les assemblées chrétiennes? Et il est remplacé, parce qu'il a été plutôt remplacé par l'évangile de complaisance et l'évangile de distraction. Voilà. Et puis, il faut savoir que la prédication de la croix, et c'est pour cette raison aussi que cette prédication se fait de moins en moins entendre, parce que elle implique le renoncement du péché, elle implique l'œuvre du brisement, et elle implique également notre sanctification. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la croix, ou plutôt la croix de Christ, il y a deux choses très importantes à retenir et qu'il est utile pour nous de connaître, c'est que l'œuvre de la croix implique aussi le brisement dans notre vie. Et aussi de clouer sur la croix notre nature charnelle, péché. Et cela, mes amis, non pas seulement de temps en temps, mais devant faire mourir les actions de la chair aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. C'est un travail à longue échéance. Pour vous citer un exemple, la convoitise. La tentation commence où? Dans notre esprit. Et si nous ne prêtons pas garde, si nous ne faisons pas attention, eh bien nous succombons à la tentation. Et la Bible dit que le péché étant consommé produit quoi? La mort. Vous savez, on n'a pas besoin de passer à l'acte pour pécher. Jésus dit dans Matthieu 5, 28 que si on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voyez-vous, Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et nous devons comprendre que Jésus, lui, il est la loi personnifiée. Et c'est pourquoi les commandements de Dieu sont toujours d'actualité. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quel est le message de la croix, mes amis? La croix, elle humilie la chair. C'est-à-dire notre nature rebelle. La rébellion. Et c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette humiliation-là, elle est bonne pour nous. Elle est réellement bonne pour nous les chrétiens, parce que cette humiliation nous aide à renoncer à tout ce qui est péché, tout ce qui est œuvre stérile. Et c'est à la croix, effectivement, que Dieu nous façonne, nous travaille, comme le disait ce matin aussi mon épouse, nous modèle, nous sommes de l'argile, une terre, Dieu nous travaille. Parce que c'est en venant à la croix, mes amis, que le Seigneur brise notre orgueil. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est qu'à la croix. Si nous venons à la croix, nous déposons nos fardeaux, le Seigneur travaille notre cœur. Le Seigneur travaille mon cœur. Oui, la première chose qu'il va faire, c'est briser notre orgueil. Il va nous façonner à son image, pour nous transformer, pour être de plus en plus à la ressemblance de Dieu, du Christ, pour nous rendre plus saints, la sanctification. Mais tout cela, mes amis, l'évangile est gratuit, mais tout cela coûte tout de même un prix, voyez-vous. Jésus-Christ nous montre l'exemple à suivre.
renoncer à tout pour suivre le Seigneur. C'est ça le prix à payer. Un renoncement total pour suivre les traces du Christ. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Pour vivre, frères et sœurs en Christ, dans la sanctification, nous devons apprendre à faire l'expérience, non pas celle de tomber dans le repos de l'esprit, non pas celle, qui est dans une sphère surnaturelle, mais l'expérience de la mort à soi, au travers de la mort de Jésus dans notre vie. C'est-à-dire, nous devons porter notre croix. Vous savez, dans les milieux charismatiques, on entend souvent dire « Oh, mon frère, oh, ma sœur », quand vous sortirez de cette réunion, vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous avez déjà entendu ça? Maintes fois, maintes reprises. Mais j'aimerais rajouter, ironiquement, frères et sœurs en Christ, ils sortiront en étant habités, non pas par le Saint-Esprit, mais par des esprits trompeurs, malins et pervers, parce qu'ils ont toujours cette manie d'imposer les mains, de se laisser imposer les mains. Et maintenant, c'est tout le monde qui s'impose les mains. Vous avez déjà vu ça? Dans toute l'assemblée. Impose les mains à ton voisin. Et qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? N'imposez pas les mains avec précipitation. Mais ça concerne, dans le ministère, c'est encore autre chose. Mes amis, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la sorcellerie, mes amis. Et cela est très, très dangereux. Alors, on vous promet quoi? Monts et merveilles, on vous promet le succès. Mon épouse disait ce matin, succès dans le monde du travail, dans le monde des affaires. On vient, on prophétise. Hein? Non, tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a promis, frères et sœurs en Christ. L'évangile de Christ n'est pas l'évangile de la doctrine des mouvements charismatiques. Non. Bien au contraire, nous allons le voir. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à quoi? À rechercher des choses surnaturelles? Non. À persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Non pas en pratiquant beaucoup de miracles et des guérisons que nous rentrons dans le royaume de Dieu, mais en passant par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Cela sous-entend que sans la tribulation, sans les épreuves, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. 2 Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de miracles et de guérisons? Non, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Dieu nous éprouve notre cœur, Dieu veut notre cœur. Il faut savoir que la croix ne veut pas que traiter notre péché, mais aussi la chair de notre péché, du péché. Et c'est cette partie déchue qui habite en nous. Voyez-vous? Nous avons encore ce corps mortel. Nous devons comprendre que notre vieil homme, effectivement, a été crucifié avec Jésus-Christ pour que le corps de péché soit détruit. Voyez-vous? Pour ne plus être quoi? Esclave du péché. Voilà la grande différence. Ça veut dire clairement que nous sommes morts avec Christ sur la croix et par cet acte, effectivement, nous sommes devenus quoi? Justifiés. Ok? Parce que Christ est mort pour nous. C'est pour cette raison que nous avons été justifiés. Tout est à l'honneur du Christ. Toute la gloire lui revient.
Et parce que Christ aussi a triomphé de la mort. Voyez-vous, Christ, il est ressuscité des morts. Et nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia. Voilà la merveilleuse promesse que nous avons de la part de Dieu. Parce que Christ est ressuscité des morts, nous ressusciterons également. Il a vaincu la mort. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous aussi nous considérer comme étant morts au péché. Parce que le péché a été... Amen. Amen. Mais nous devons nous considérer comme vivants de Dieu. Vivants pour Dieu. Cette bonne nouvelle, frères et sœurs en Christ, doit nous motiver, nous pousser, oui, à toujours plus haïr le péché et encore plus à nous éloigner du péché, le détester. Paul dit clairement que le péché ne doit plus régner sur notre corps mortel et lui obéir. Oui, notre vieil homme a été crucifié. Non pas qu'il doit être crucifié, il a été crucifié. Mais tant que nous sommes dans ce corps de mort, il y aura toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et cette chair, il faut la comprendre comme cette partie qui est déchue, qui réside dans notre âme. Et oui. Et c'est cette chair qui nous pousse à pécher. Et Satan, le tentateur, lui, il utilise toutes les ruses et tous les stratagèmes, justement, au travers de quoi? Au travers de la séduction, au travers de tout ce qu'il peut nous offrir dans le monde, et d'autres choses, pour pousser toujours le chrétien à pécher et à s'écarter de la loi de Dieu et du Seigneur. Car lui, il sait que la chair, il est faible. Il sait que la chair est faible. Et pourquoi? Parce qu'il a effectivement déjà plusieurs millénaires d'expérience depuis la chute d'Adam et Ève qui ont succombé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la chair, c'est le siège du péché. Satan, lui, ce qu'il fait, il s'attaque à la chair parce que c'est la chair qui est la racine de tous les péchés. Notre ennemi numéro 1, mes amis, c'est quoi? C'est la chair. La chair. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la croix, c'est aussi le numéro 1. C'est aussi le numéro 1. Mais pour combattre et pour faire mourir notre ennemi qui est la chair. Et oui. Il y a des églises qui enseignent qu'une fois qu'on a donné notre vie à Christ, c'est le paradis sur terre. Que Dieu pourvoit à tous tes besoins parce qu'il t'aime. En partie, c'est vrai. En partie, c'est vrai. Dieu nous a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce qu'ils oublient de dire, mes amis, c'est que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve d'eau tranquille. Et que nous aurons des luttes, et que nous aurons des combats, et des épreuves, et des tentations. Et cela jusqu'à notre dernier souffle. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit les Écritures. Matthieu 7, 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, mais il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Et accomplir la volonté de mon Père céleste, c'est faire des œuvres. La foi et les œuvres. Nous pouvons dire que la croix, mes amis, c'est comme un ministère parce qu'il a le rôle de reproduire en nous le caractère de Jésus-Christ. La chair veut sauver sa propre vie et aussi utiliser tous les moyens et tous les aspects spirituels. Parce que on peut prier aussi par la chair et non pas par l'esprit. On peut aussi témoigner par la chair. On peut aussi parler en langue par la chair. On peut prophétiser par la chair et utiliser ses dons par orgueil, les utiliser par orgueil, par la chair.
Moi, je parle en langue, tu ne parles pas en langue, j'ai le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. On me l'a déjà fait celle-ci. On peut participer même à la chorale, aux louanges même, mais par la chair. Pour montrer ses capacités, pour en être vu des hommes, comme les hypocrites dont fait référence Jésus-Christ, pour ceux qui aiment se montrer publiquement quand ils prient. Et d'ailleurs, il dit, ils ont leur récompense. On les applaudit, mais Dieu n'applaudit pas. Dieu n'applaudit pas. Dieu dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, que personne ne te voit. Quand tu jeûnes, pareillement, fais-le discrètement, au regard des gens, pour en être vu, pour en être adulé. En fait, ceux qui se croient les plus spirituels, surtout les charismatiques, sont en général aveugles et charnels. C'est pourquoi il nous faut être très très prudents, mes amis, parce que nous-mêmes, nous devons faire très attention quant aux motifs aussi, qui nous poussent à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce pour le Seigneur que nous le faisons, ou est-ce pour en être vus, pour être adulés par les hommes? Nous devons être conscients que nous sommes seuls devant l'Éternel et que nous aurons à rendre des comptes, non pas aux hommes, mais à Dieu seul. Si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour faire des miracles et des guérisons, mais c'est pour l'adorer. Le ministère de l'adoration, le servir et mourir à notre chair, à notre moi égoïste. Nous n'avons pas été créés pour devenir une star. Nous n'avons pas été créés pour devenir une grande personnalité. Nous n'avons pas été créés pour tout cela. Est-ce que Jésus-Christ était-il une star? Est-ce que Jésus-Christ avait-il une grande personnalité? Est-ce que Jésus-Christ était-il un grand prédicateur? Était-il un grand artiste? Dans une crèche, Jésus-Christ est né. Et non pas dans un hôtel 5 étoiles. Sur un âne, non. Il est venu. Et non pas dans une cabriolet. Christ a gardé sa fonction sans jamais s'en écarter, voyez-vous. Son objectif, c'était de sauver l'humanité, de sauver ce qui est perdu. Et sa fonction, et c'était aussi celle de nous montrer l'exemple à suivre. Et il dit encore ce matin, il te dit, viens et suis-moi. Et il dit également que si quiconque ne porte pas sa croix, eh bien, et qui ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Pour être disciple de Christ, c'est pas je t'ai accepté dans ma vie. Je vois une main levée, oui. Ok, t'as donné ta vie à Jésus, c'est bon, t'es sauvé. Sauvé pour toujours. Celui qui ne porte pas sa croix, nous dit Jésus-Christ, et ne le suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc être disciple de Christ, c'est porter sa croix et c'est le suivre. C'est pourquoi si nous nous réclamons être disciples de Christ, effectivement, on doit porter notre croix. Et porter notre croix consiste à quoi? À mourir à nous-mêmes et à faire mourir la chair et ne plus obéir à ses convoitises, mais au contraire, marcher par l'esprit et pour ne plus accomplir les désirs de la chair et pour lui obéir et pour être soumis. La soumission à Dieu. Comprenez que porter sa croix, c'est accepter de se séparer de tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur et lui demander toujours qu'il nous garde toujours dans sa volonté. Voyez-vous? Et pas faire notre volonté. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront riches, auront une grande fortune sur cette terre, feront beaucoup de miracles et de guérisons. C'est ce qui est écrit? Non. Il est écrit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mes amis. Ça, c'est la parole de Dieu.
Et parce que les gens aiment dire, caresser dans le sens du poil, pour faire, oui, grandir l'assemblée, les méga-churches. Là, on enseigne toutes ces choses-là. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent être dans la joie avec le Seigneur, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, eh bien, demande ce que tu veux, le Seigneur te le donnera. Non. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, le Seigneur nous enseigne que nous serons persécutés. Et prendre la décision de suivre Christ et de vivre pour Christ, c'est vrai que c'est une excellente décision, mes amis. Mais c'est aussi prendre la décision de tout quitter, tout abandonner et tout soumettre à Christ pour ne plus vivre pour nous-mêmes, mais dépendre entièrement de lui. Comme le disait ce matin notre frère dans la prière, Dieu ne nous veut pas à 90%, il nous veut à 100%. Mais oui. Pour qu'il soit le Seigneur de notre vie, oui, et aussi forcément notre Sauveur. Pas que notre Sauveur, mais aussi le Seigneur. Ce choix de vie peut pour certaines personnes aussi même vivre le rejet. Ça peut être dans la propre famille, ça peut de vivre des situations insupportables, difficiles à vivre. C'est pas pour autant que Dieu nous tyrannise. Non, notre Dieu nous veut notre bonheur. Il veut nous donner sa bénédiction et même la réussite sociale, la réussite. Oui, bien entendu, Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là, mais selon sa volonté, quand lui l'a décidé. Mais ce que je veux aussi vous faire comprendre, c'est que nous avons aussi un adversaire. Et l'adversaire de nos âmes. Et lui nous hait, nous déteste, il nous hait de plus en plus si nous nous rapprochons de Dieu. Voyez-vous, il travaille bien plus que vous et moi, et son objectif c'est de faire chuter les enfants de Dieu. Et plus on se rapproche de Dieu, et plus il essaye de nous faire chuter, plus il agit puissamment. Et de quelle manière? En utilisant justement des stratagèmes, en utilisant des techniques, des ruses, au travers quoi? Des tentations et aussi des épreuves que Dieu permet pour nous éprouver. Mais sachez que Dieu, si nous sommes en Christ, nous sommes soumis au Seigneur, Dieu est en contrôle. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est une promesse. Car Dieu nous aime et Dieu combat aussi pour nous et nous sortirons à cet effet toujours victorieux dans les épreuves. Amen. C'est vrai, porter notre croix, c'est possible si nous portons notre croix avec la foi. Car, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux, Dieu est miséricordieux. Parce qu'il nous fait de grandes promesses. Et ces promesses, elles sont pour nous si nous lui restons obéissants, fidèles. Amen. Soyons comme des enfants, obéissants à Christ, et Christ nous récompensera. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans l'éternité. La récompense, c'est quoi? Déjà, premièrement, sur cette terre, c'est la victoire sur le péché. La victoire dans les épreuves, dans la tentation. La récompense, déjà, ici-bas, sur cette terre, c'est son amour qui déverse dans notre cœur. C'est sa joie, sa paix qui déverse en nous. Et toutes les promesses de Dieu que nous avons déjà ici-bas sur cette terre. Et la vie éternelle, la plus grande promesse. Nous ne vivons pas éternellement, c'est vrai, sur cette terre. Sur cette terre, vous savez, c'est comme un examen, c'est comme un test des épreuves. Dieu nous éprouve et c'est souvent, deux fois, désagréable. C'est pas toujours la joie d'être éprouvé. C'est désagréable. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
Non pas pour gagner de l'argent, non pas pour devenir riche, mais de supporter les épreuves, même quand c'est désagréable. C'est pour notre bien. Il permet des fois que nous puissions sortir de notre zone de confort. Oui. Pourquoi? Pour nous éprouver. Pour qu'on apprenne aussi à être persévérant dans l'épreuve, pour devenir spirituellement parlant, mature. Et Paul nous dit de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Dieu éprouve notre foi et il peut permettre effectivement des afflictions dans notre vie, même des attaques de Satan. Voyez-vous, Job, Dieu nous dit, il n'existait pas un homme plus intègre que Job sur toute la terre. Et cependant, Dieu a permis à Satan d'attaquer Job, et pas qu'un peu. Il a tout perdu. Sa famille, maladie. Mais regardez la foi de Job. Il a supporté toutes ces attaques et toutes ces épreuves avec beaucoup de patience, mes amis. Et sa propre femme qui lui disait, bon, plutôt c'est elle qui avait perdu la patience, au point où il lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, Job, maudit Dieu et meurt. Et Job de lui répondre, tu parles comme une femme insensée. Job, qui a gardé la foi dans l'épreuve. Voyez-vous, quel exemple, quel modèle. Et je termine avec un verset, Matthieu 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mes amis, prenant et portant notre croix et suivant fidèlement notre Seigneur, Jésus-Christ, et comme Paul, nous pourrons dire un jour, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé, oui, la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Soyez richement bénis. Amen.